Et Emmanuel Macron en première ligne ce soir à Bruxelles pour une réunion informelle de l'UE. Une semaine après la poussée de l'extrême droite en Europe, le président sera très attendu par ses homologues. Dissolution, ligne européenne de la France, les 27 doivent plancher sur les résultats des dernières élections afin de les décrypter et d'en tirer les conséquences. Attendu sur la situation politique intérieure, Emmanuel Macron devra convaincre. Le chef de l'État devrait expliquer aux dirigeants le mode de scrutin, différent pour ces législatives anticipées, et la participation attendue en hausse au scrutin. Autre thème prévu entre les 27, la mise en œuvre du pacte vert, le nouveau pacte migratoire, ainsi que la politique commerciale de l'Union européenne face à la Chine. Et c'est dans ce contexte que la BCE a annoncé ne pas prévoir de voler au secours des obligations françaises. Sous couvert d'anonymat hier, les responsables de la Banque centrale européenne ont affirmé ne pas envisager de recours au programme d'achat d'obligations d'urgence. Selon Reuters, les dirigeants renvoient la balle dans le camp des politiques, estimant qu'il leur revient de rassurer les investisseurs après les remous créés suite à la dissolution de l'Assemblée nationale et l'annonce d'un scrutin législatif anticipé. Aucun commentaire en revanche de Christine Lagarde, la patronne de l'institution. Des marchés, on le sait, très anxieux par la perspective d'une arrivée massive du RN dans l'hémicycle, amenant certains analystes à spéculer sur une éventuelle intervention de la BCE. Vendredi dernier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait mis en garde contre le risque d'une crise financière en France en cas de victoire de l'extrême droite ou de l'union de la gauche lors des élections législatives. Et on termine avec cette accalmie relative et provisoire dans le conflit israélo-palestinien. Une pause quotidienne a été décidée par l'armée de Tsahal dans le sud de Gaza pour des raisons humanitaires. Chaque jour et jusqu'à nouvel ordre, cette pause tactique militaire sera observée de 5h à 16h GMT. Elle concerne le point d'entrée israélien de Kerem Shalom jusqu'à la route Salah el-Din, puis vers le nord. Une décision qui vise à augmenter l'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza et qui intervient alors que les espoirs d'un cessez-le-feu s'amenuisent. Le plan de paix présenté par Joe Biden a en effet du plomb dans l'aile, le président américain se heurtant aux exigences contradictoires d'Israël et du Hamas. On passe au point bourse, le rappel des clôtures vendredi dernier des marchés européens en berne. Avec un vendredi noir pour le CAC 40, un peu à l'image de sa semaine. La cote parisienne s'est écroulée de moins 2,66% et s'établit à 7503 points. Elle a plongé de moins 6,23% en bilan hebdomadaire. C'est tout simplement sa pire performance depuis février 2022 et l'invasion russe en Ukraine. À Francfort, le DAX a lourdement trébuché également de moins 1,44% à 18 002 points. Et sur l'ensemble de la semaine, eh bien, c'est un recul de moins 2,53%. À Londres, en revanche, recul plus modéré pour le FTSE qui s'est effrité de moins 0,21%. Il pointe à 8 146 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice a cédé moins 1,19%. Du côté de Wall Street, des indices en ordre dispersé et sans grande conviction. Le Dow Jones a abandonné moins 0,15% et en hebdo, il s'est contracté de moins 0,72%. Baisse également pour le S&P 500 qui s'est effrité de moins 0,04%, mais il a gagné 1,32% sur la semaine. Alors que le Nasdaq Composite, lui, a grignoté plus 0,12%. Et sur sa perf hebdomadaire, eh bien, il a bondi de 2,89%. Par ailleurs, les prix du pétrole ont avancé la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 82,69 $ et s'est apprécié de plus 0,82% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il s'est éstoffé de plus 0,54% sur la semaine et pointe à 78,55 $. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche ce matin à 1,0693
13 en repli sur la semaine. Et enfin, le Nikkei a terminé sa séance ce matin avec une forte chute, moins 1,83%. Voilà pour les news, on se retrouve juste après une page de pub pour Chrono CAC et Mathieu Serron avec l'ouverture des cotations et le point donc sur le CAC. À tout de suite.